À l'étranger, la Russie célébrait aujourd'hui le 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad, tournant de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, Vladimir Poutine s'est déplacé à Volgograd, le nouveau nom de la ville. Il a invoqué à nouveau la lutte contre les nazis pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Le président russe, que certains disent menacé, était entouré d'un très efficace service de sécurité. Nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Garraud et Gilles Parot, peuvent en témoigner. Volgograd sous cloche. Les rues sont quadrillées, le centre-ville bouclé, l'espace aérien fermé. Vladimir Poutine arrive. Plusieurs tests Covid obligatoires et une fouille méticuleuse pour accéder au théâtre où le président russe vient faire un discours. Nous sommes accrédités avec quelques rares journalistes occidentaux. On a passé tous les contrôles de sécurité. Nous sommes dans la dernière salle où Vladimir Poutine va arriver dans quelques instants pour prendre la parole. Vladimir Vladimirovich Poutine. Le maître du Kremlin fait l'éloge des soldats soviétiques vainqueurs du nazisme et très vite ce parallèle avec le conflit en Ukraine. C'est incroyable. Mais de nouveau, nous sommes menacés par les chars allemands, les chars Léopard, avec les mêmes croix peintes sur le côté. De nouveau, ils se préparent à combattre la Russie sur la terre d'Ukraine, avec les mains de petits partisans méprisables d'Hitler. 7 minutes de discours seulement, point d'orgue d'une journée de commémoration qui a démarré ce matin. Utiliser le passé et le souvenir de cette bataille pour mobiliser les esprits en Russie. Défilé militaire et reconstitution pour faire revivre aux visiteurs la bataille de Stalingrad. Au premier plan, les blindés allemands avec leurs croix bien visibles, balayés par l'armée russe. Et dans le public, la comparaison est vite faite avec le conflit en Ukraine. En Ukraine, c'est la même chose. Ce sont aussi des fascistes là-bas. Mais on gagnera cette guerre. On ira jusqu'au bout. C'est eux, les fascistes, qui ont cherché ça. Pendant ces commémorations, quelques Français aperçus, dont le petit-fils du général de Gaulle, qui a récemment soutenu publiquement la Russie. Des invités privés sans légitimité diplomatique, mais mis en avant. C'est moi qui viens de mon propre gré. Ils m'ont demandé de participer à l'organisation. Bien sûr, j'ai accepté parce que Stalingrad, c'est symbolique. Et puis, de toute façon, avec la Russie, on continuera à avoir des relations avec eux. Pour ces commémorations, aucun officiel, aucun ambassadeur européen n'était convié.